vois pas pourquoi j'aurais besoin de le voir ou de le retrouver, ou ne serait-ce que de savoir ce qu'il est devenu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que je connais pas. Donc, justement, t'as pas envie de le connaître. Je m'intéresse pas à la vie des gens que je croise dans la rue, donc pour moi c'est quelqu'un d'inconnu, donc pour moi ça m'intéresse pas en fait. L'inconnu dont parle Josette, 18 ans, et Marie, 20 ans, n'est autre que leur père. Un homme qu'elles n'ont pas revu depuis leur plus jeune âge. Josette avait 3 ans, sa grande sœur 5. Elles n'en ont gardé que très peu de souvenirs et pas des meilleurs. Pourtant, Marie l'aînée vient de prendre la décision de le retrouver après 15 années de silence. Tu penses pas qu'il ait changé? Qu'il ait changé, qu'il boive plus, il a changé... Non, franchement, je vois pas pourquoi il aurait changé, puisque ça fait apparemment 15 ans qu'il n'a pas changé, donc... Il y a encore 2 mois, Marie portait sur ce père absent le même jugement que sa petite sœur, dur et sans appel. Mais la maternité a réveillé en elle le besoin de mettre un visage sur cet inconnu qu'elle n'a pas revu depuis 15 ans. Aujourd'hui, Marie veut le retrouver et lui présenter son petit-fils, même si sa colère est encore très présente. Parce que moi, j'ai une certaine colère, parce que c'est vraiment de la haine, mais à vouloir l'enterrer, à l'aider à mourir s'il voulait, quoi. Je l'aurais enterré s'il voulait, quoi. Mais pour lui, quoi, si lui, j'ai pas à lui priver d'un grand-père. Après, ça sera à lui de faire son choix quand il sera plus grand, et s'il veut accepter ce qui s'est passé, il acceptera. S'il veut pas l'accepter, il acceptera pas, hein. Des propos durs à la hauteur du traumatisme causé par une histoire familiale douloureuse. Après quelques années d'une union amoureuse pourtant solide, le père de Marie commence à boire. Sa femme lui pose un ultimatum, ce sera la bouteille ou sa famille. Mais 3 semaines plus tard, il boit encore. La mère de Marie s'enfuit avec ses 2 filles. Depuis, plus de nouvelles. Que s'est-il passé? Qu'est-il devenu? Est-il encore alcoolique ou même en vie? Marie n'en sait rien. Aujourd'hui, elle se rend chez sa mère afin que celle-ci l'aide à retrouver l'homme qu'elle a quitté 15 ans plus tôt. Ça va? Moi, je t'ai réuni les papiers que tu m'as demandé. Ouais. Pour ton père, les albums photos. Il y a le livret de famille. Là, voilà. Ton père, il est là, il est dans le cosmos. Là, il venait de travailler. Hein. Là, c'est ta tante Marie-Louise. Tu aurais plus de chances de retrouver René Pierre, enfin ton père, par l'intermédiaire de ta tante, là. Et t'as toujours les coordonnées ou pas de... Écoute, moi, à ma connaissance, ils habitaient à Romans-sur-Isère. Bon. Tu crois qu'il va réagir comment? Il sera content de venir vous voir et il sera très, très ému. Ça, je pense, la larme aux yeux. Donc le fait s'il boit encore, tu crois qu'il risque d'être ému, être content à revoir sa fille? Même le fait qu'il continue à boire. En sachant qu'il risque d'en prendre plein la tête et devoir donner certaines explications. Je pense qu'il doit quand même regretter de ne pas vous voir. Bon, s'il a continué à boire et qu'il a sombré dans l'alcool, il voulait peut-être pas vous donner une mauvaise image de lui. Il vous aimait plus que tout au monde. Il s'est toujours occupé correctement de vous quand vous étiez petite. Et il a toujours travaillé. Parce que je peux te dire une chose, s'il n'y avait pas eu ce problème d'alcool, je serais peut-être encore avec. Ouais. Sonnée par la franchise inattendue de ses confidences, Marie repart plus riche de ce portrait brossé par sa mère, celui d'un homme gentil, aimant sa famille, mais prisonnier de l'alcool. À partir du moment où c'était, peut-être est encore un alcoolique, peut-être qu'il mène tout simplement la vie d'un alcoolique, c'est-à-dire passer son temps au bar, ne pas travailler, les seuls amis qu'il a, c'est les amis du bar. J'imagine, je sais pas comment trop l'imaginer sa vie. Marie sait qu'elle se lance dans l'inconnu, mais déterminée à retrouver ce père, elle entame ses premières recherches. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour un petit renseignement. Voilà, en fait, je vous explique, je suis à la recherche de mon père et je sais qu'il perçoit des prestations de la CAF de Valence.
Et donc j'aurais souhaité savoir si vous étiez en mesure de pouvoir me communiquer son adresse. Ah non, madame, désolé. Vous êtes vraiment pas en mesure Après plusieurs coups de téléphone passés à la CAF, la Sécurité sociale et autres organismes de Valence, Marie se heurte toujours au même refus. Tenue au secret professionnel, ils ne peuvent lui confier la moindre information. Something au secret professionnel. Bon, bah... C'est vraiment pas possible, donc alors... Pas du tout, madame. Bon, bah d'accord. Désolé. Ok, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Retrouver son père, disparu depuis 15 ans, n'est pas chose facile. Marie sait bien qu'elle n'y parviendra pas par téléphone. Elle décide donc de se rendre sur place avec son bébé de 2 mois. Direction Valence. Le plus beau scénario pourrait être déjà qu'il soit drôlement étonné, on va dire, et encore plus étonné de me voir tenir le petit dans les bras, quoi. Donc je pense que ça signifiera beaucoup. Hein. Je pense que j'aurais pas besoin de parler pour lui faire comprendre que il y a un morceau de lui indirectement, quoi. Donc bon. Maintenant, la pire scène que je pourrais avoir, c'est qu'il m'ouvre la porte avec sa bouteille à la main, quoi. Ça, oui, ça pourrait être sûrement pas une satisfaction, quoi. Parce que si c'est le cas, je repars directement, quoi. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre TGV arrivera en gare de Valence. Prochain arrêt du TGV Valence. Sur les conseils de sa mère, Marie décide de commencer ses recherches à la mairie de Romans-sur-Isère, à 20 km de Valence. Selon ses informations, son père y aurait séjourné il y a une dizaine d'années. J'aurais voulu en fait savoir à qui j'aurais pu m'adresser pour obtenir des renseignements concernant mon père, que j'ai pas vu depuis une quinzaine d'années en fait, et j'aurais souhaité essayer de le retrouver. En fait. Quel genre de renseignements vous voulez savoir? Son adresse. Ah, ses coordonnées? Ouais. Je vais vous envoyer au service sélection. On va voir si on peut vous rendre service. Je passe. Ouais. Ça passe? Donc je viens pour... parce qu'en fait je recherche mon père, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. Enfin, pas de nouvelles, pas vu, aussi bien lui que la famille de son côté. Et d'après certains documents officiels, sur les documents qui datent de 97-98, il habitait à Romans. Vous avez une carte d'électeur sur vous, non? Oui. Ben, Il la faut? Oui, il la faudrait, oui. Et je vais regarder sur les listes, donc... Il faut la pièce d'identité? Non, une carte d'électeur suffira. Mais lui, je ne sais pas s'il est sur la liste électorale. Ouais. C'est quel nom? Voilà, donc le prénom? Du père? Oui. René. Enfin, Pierre-René. Je n'ai personne à ce nom-là sur la liste. Vous avez pas? Non. Né le 13 mai 51. Je n'ai pas de fille du tout. Bon. À la rigueur, il y a peut-être sa sœur. Oui. Ça m'embête. Et le prénom Marie-Louise. Ben, je l'ai, elle, par contre. Vous l'avez? Oui. Sur Romans? Oui. Je peux avoir son adresse? Oui, alors apparemment, on a fait un changement d'adresse dans l'année. Donc Elle était mariée avant, si je me trompe pas, non? Oui, c'est... Voilà. Bon, Ouais, c'est on a elle. ça. Bah, j'ai déjà ma tante, donc si au pire je trouve pas ailleurs, j'irai la voir quand même. C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant, honnêtement. Et ben, je vous remercie beaucoup. Ça y est, Marie a un début de piste, l'adresse de sa tante. Enfin de quoi lui redonner un semblant d'espoir. Mais très vite, une crainte va l'envahir. Et si sa tante prévenait son père et que celui-ci refusait de la voir? Marie ne veut prendre aucun risque, alors elle poursuit ses recherches, direction le commissariat de Romans-sur-Isère. Bonjour. J'aurais voulu avoir un petit renseignement. Donc, en fait, je recherche mon père et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me renseigner. Donc j'aurais voulu savoir s'il n'y avait pas une personne, je sais pas, dans vos fichiers. D'accord. Je vais le chercher. Voilà. Ok, merci. C'est pas évident. Hein. Oui, madame, vous venez? D'accord. Rapidement, un policier met fin à son trac. Il l'a conduit auprès d'un lieutenant de police chargé de ce genre de requête. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez une chaise pour votre bébé? Oh non, c'est bon, je vais le garder ça. Qu'est-ce qui vous amène au commissariat?
Eh bien en fait, bon, je vous explique brièvement, je cherche mon père... Marie raconte pour la énième fois de la journée son histoire. Le lieutenant l'écoute attentivement avant de lui expliquer à quoi elle s'engage en ouvrant une enquête nationale. Alors il faut que vous sachiez une chose, c'est que votre père, donc il est majeur. Oui. Donc automatiquement on va faire ce qu'on appelle une RIF. Alors une RIF en langage ça veut dire recherche d'intérêt des familles. Donc nous, je vais prendre des renseignements par rapport à votre père. Donc, si votre père est localisé, on va l'auditionner. On va lui dire qu'il fait l'objet d'une recherche de sa fille. Et par rapport à ça, on va lui demander la question. Est-ce que voulez-vous, oui ou non, revoir votre fille? Il dit non, on peut rien faire. Oui, mais justement, je veux pas lui laisser le choix. Ah oui, mais... C'est justement là le problème. C'est que si je lui laisse le choix, il y a de grandes chances qu'il réponde non, puisque ça fait 15 ans qu'il n'a pas cherché à prendre des nouvelles de nous. Donc... vous allez arriver, votre fille veut vous revoir, voulez-vous la revoir? Il va vous dire non. Il vous dirait oui. Enfin, ça serait vraiment étrange. Malgré le risque que son père refuse de la voir, Marie décide tout de même d'ouvrir cette enquête de police. Merci, au revoir. Ah, merci beaucoup. Mais à la sortie du bureau du lieutenant, Marie semble déçue. Moi, je le trouve de mon côté pour voir. Merci beaucoup. Au revoir. T'as faim, toi? Enfin, si dans un mois, eux, ils ne l'avaient pas retrouvé de leur côté, il fallait à peu près attendre un an et voir renouveler si elle n'est toujours pas retrouvée. Moi, je ne vais pas attendre un mois ou un an, quoi. Donc, s'il faut, j'irai voir ma tante et voilà, quoi. Craignant la réaction de sa tante, Marie préfère se rendre seule à l'adresse obtenue par l'employé municipal. 15 minutes plus tard, Marie redescend. Chez sa tante, il n'y avait que son petit cousin. Celui-ci lui a promis de passer le message à sa mère. Marie n'aura pas eu à attendre longtemps, à peine nous rejoint-elle que sa tante l'a déjà rappelé, ce qui est plutôt bon signe. D'accord, donc demain vers 10h, 11h, je peux le voir et là je peux l'appeler. D'accord. Ouais, c'est bon, je note. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord, ok. J'appelle maintenant. Hein. Merci, au revoir. Alors c'est encore... ça va encore plus loin que ce que je pensais parce que c'est ma tante qui me rappelait de nouveau parce qu'elle l'a appelé. Je fais beaucoup de répétitions avec parce que mais c'est pas de ma faute. Et en fait, il veut que je l'appelle. Là, je remette bien dans l'ordre dans ma tête tout ce qu'il y a. C'est un peu le désordre. Donc je vais l'appeler là. Je l'appelle tout de suite. Dans quelques secondes, Marie et son père vont enfin mettre un terme à 15 longues années de silence. Non, bon. Je sais pas comment je vais réagir, ça va être... Oh là 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 là, c'est horrible. Ouais, ça fait longtemps. Oh là. Bonjour. Ça va? Oh là là, ça fait bizarre. Ça va. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Ouais, c'est le problème. J'ai plus de batterie, je peux te rappeler tout à l'heure, là j'ai plus de batterie du tout, putain ça va couper, donc je peux te rappeler à ce numéro. D'accord, ok. D'accord, à tout à l'heure. Il m'a dit qu'il buvait plus, qu'il fumait plus, mais il boit encore. Parce qu'il n'y avait pas une voix très sobre au téléphone. C'est pas possible, quoi. C'est dommage parce que je suis persuadée qu'il boit encore. Alors je pensais vraiment n'avoir rien à foutre, mais alors royalement. Débordée par une si forte émotion, Marie s'est réfugiée au calme avec son petit dans sa chambre d'hôtel. Apaisée, elle rappelle son père pour lui fixer un rendez-vous le lendemain matin. Cette fois, Marie met le haut-parleur. Elle veut notre avis sur la voix de son père dont elle est persuadée qu'elle est celle d'un homme qui boit encore. Oui, c'est Marie. Ouais, comment vas-tu?
Bah ça va. Bah j'ai pas compris. Bah ouais, là je suis sur Valence, ouais. Ouais. Ça te fait quoi de savoir que je reprends des nouvelles quand même, que je reprends contact? Et pourquoi? Ouais. Ah ouais, bah ça, surpris, tu vas l'être encore plus surpris. Tu vas l'être encore plus surpris. Bon, bah je te dis à demain alors. Ok, merci. Au revoir. Première des choses qu'il me dit tout à l'heure, c'est je bois plus, je fume plus. Alors je lui ai rien demandé et là, puis il a l'air défoncé comme un trou, quoi. Bah, je suis désolée, quoi. J'emploie peut-être des termes crus, mais il n'y a pas d'autre mot pour dire, quoi. Mais je vais quand même y aller demain pour voir. Malgré que là, honnêtement, si je m'écoute, quoi, je fais demi-tour direct. Mais c'est plus fort que Marie, il faut qu'elle sache. Ça doit sûrement être l'homme, là-bas, qui marche avec un sac. Ce que je vais lui dire, ouais, bah je suis sa fille. Et après on verra. Hein. Si c'est lui, c'est sûr. C'est sûr et certain. On va bien voir. Ça fait drôlement bizarre, hein, franchement. Ça fait drôlement bizarre. Voilà. Bonjour. Ça va? Je suis heureux. Voilà, c'est ton petit-fils. Oui, il est trop longtemps. Oh là là. Quelle joie. Mais il a mon nez en plus. Ça c'est un nez de famille, ça, il a mon nez en plus. Je suis gâté. Il a 2 mois. Je suis enchanté, je suis gâté, je suis grand-père maintenant. Bah ouais. Ah ouais, c'est très bien. Ça c'est très bien ça. Ah ouais. Ah j'ai vieilli alors. Ouais. Par rapport aux photos, ouais. Ah ouais. Ouais, par rapport aux photos, oui. J'ai vieilli alors. Ouais. Ah bah ça, qu'est-ce que tu me racontes de beau, Marie? Non, bah ça va, hein. Ça va? Ouais, ça va. J'ai eu mon petit bout. Face à ce père étranger, mais tellement ému, Marie n'est pas à l'aise. Elle semble tout faire pour se contenir. Le dialogue est difficile, mais comment parler à un père dont la relation est marquée par des années de manque et de souffrance? Je suis heureux et gâté en même temps. Et grand-père en plus, j'y pensais plus. J'y pensais plus parce que ça fait des années maintenant que ça me travaille. J'en parlais souvent à mes sœurs, j'en parlais souvent à mes meilleurs copains. J'avais des larmes aux yeux, on me disait mais ça va venir, mais ça va venir, ça met déjà combien d'années? Je me suis dit, ça fait combien d'années que je suis comme ça? Alors je me détruisais dans l'alcool pour essayer d'oublier. Après, un jour, je réalisais, je dis, mais non, là, si je fais comme ça, je perds toute ma famille définitivement. Alors j'ai arrêté complètement l'alcool et la cigarette. Pour être honnête, tu buvais encore, je partais direct. Ah non, je dois. Après 15 ans d'absence, les mots sont souvent maladroits. Immédiatement, Pierre-René lui dit qu'il regrette, qu'il ne boit plus depuis 4 ans, ce qui est vrai. Marie mesure alors combien le départ de sa mère, il y a 15 ans, a plongé cet homme dans un profond désespoir. Sans qu'elle n'ait à poser la moindre question, il se lance dans le terrible récit de sa descente aux enfers. J'ai souffert, j'ai aussi dormi dehors aussi, Tout ça, c'est pas ma faute, hein. C'est de la faute de qui, ça? Mais pas ma faute, moi-même. Marie ne s'attendait pas à une telle sincérité. Son père s'en veut assez lui-même pour ne pas avoir besoin de l'accabler davantage. Alors peu à peu, Marie se radoucit et lui montre même des photos spécialement choisies pour lui, histoire de lui faire partager un peu tous ces moments perdus. Photo du petit. Merci. Je te remercie beaucoup. Un beau cadeau. Je regarde. J'ai retrouvé mon petit-fils. Je vais le prendre. Viens avec son grand-père ici. Viens ici.
Nous retrouvons la jeune maman, toujours en compagnie de son fils qui a bien grandi. Mathis a quasiment l'âge des retrouvailles. Il avait alors 2 mois lorsque Marie a renoué avec son père. Il en a aujourd'hui 19. Va appeler ton grand-père. Allez. Allô? Oui, bonjour, c'est Marie. Et René, il est toujours là? Il est pas là? Non. René n'est pas joignable, Marie rappellera plus tard. Aujourd'hui, téléphoner à son papa n'est plus un événement, mais un geste qu'elle fait plusieurs fois par semaine. C'est pas la relation père-fille qui se voit tous les jours, qui s'appelle tous les jours, mais c'est la relation père-fille qui se crée. Il faut beaucoup de temps. 15 ans d'absence, il va pas redevenir père du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais la relation, elle est là, puisque pour Noël, je vais quand même offert un portable, ce qui fait qu'on peut se joindre plus facilement. Séparés par 500 km, Marie et René n'ont pas encore pu se revoir pour des raisons financières. Mais ce lien téléphonique leur permet de partager des moments forts de leur vie, comme ce récent coup de fil de Marie à son père pour lui annoncer une heureuse nouvelle. Pour Mathis, quand j'ai appris que j'étais enceinte, la grossesse s'est passée complètement sans lui, il était au courant de rien du tout. Alors que là, du fait que j'ai repris une relation avec lui, j'ai pu lui apprendre que justement il attendait un deuxième petit enfant. Une nouvelle que René a pris avec beaucoup de bonheur. Il semblerait d'ailleurs que depuis qu'il a retrouvé sa fille, René aille mieux. Il a même pris un appartement à lui. Alors de temps en temps, en plus du téléphone, René envoie quelques douces pensées. Pas grand-chose, hein. Pense à toi, mon petit-fils. Il a toujours la même écriture, hein. Et puis ça, c'était la carte pour son anniversaire. Il a envoyé une photo de lui là. Et j'en ai une autre photo. Ah, elle est là. Là, voilà. Bah, ça fait bizarre parce que bon, c'était la seule pièce qui manquait, entre guillemets, de Mathis. Parce que bon, dans son album, il manquait qu'une seule personne, c'était son grand-père. Bon, bah maintenant, disons que... Bon, il n'y a que 2 photos pour l'instant, mais bon, en espérant que ça sera complété un peu plus avec d'autres photos de lui. En retrouvant son père, Marie ne se doutait pas qu'elle ferait également plaisir à sa mère, qui elle aussi a éprouvé le besoin de se rapprocher de René après 15 longues années de silence. Il t'a dit que je l'avais appelé dans son anniversaire? Bah oui, il m'a dit que tu l'avais appelé et que ça lui avait fait super plaisir. J'ai hésité, hein. Mais moi aussi j'hésite à te le donner son numéro. Hein, donc, mais non, ça lui a fait bien plaisir. Suite au reportage, de nombreux membres de la famille ont félicité Marie pour sa courageuse démarche, mais celle qui fut le plus bouleversée par ces retrouvailles, c'est Annette, sa maman, encore tout émue lorsqu'elle revoit la séquence. Bonjour. Ça va? Là, regarde, ça fait 15 ans et d'une façon ou d'une autre, il t'a pas oublié, pourtant, il te voyait pas. Hein. Voilà, c'est ton petit-fils. Ah, j'ai été sec. Ah, j'ai été sèche. Viens avec son grand-père ici. Je sais pas quoi dire là, franchement. Oui. Oui, c'est franchement. Bon, là, de revoir ce passage, c'est vrai que ça m'a repoussé, disons, 22 ans en arrière quand Marie est née. Avec sa main, il faisait exactement pareil avec toi et ta sœur. Je trouve ça magnifique. Écoutez, moi je vous veux pas de mal, je cherche juste à rencontrer Gérard. Et parce que ça pourrait très bien être mon père et c'est juste pour le rencontrer. Répondez-moi même à travers la porte. Je veux pas vous déranger plus longtemps, je reste juste 5 minutes. Derrière cette porte se cache un homme qui pourrait être le père biologique d'Angélique. Un père qu'elle n'a jamais connu et dont sa famille lui a longtemps caché l'existence. Je me dis que s'il me claque la porte au nez, j'aurais fait tout ça pour rien. Je serais partie pour rien.
Pour mieux comprendre le désarroi de cette jeune fille, il faut revenir des années en arrière. Angélique vit avec Pascal, sa mère, Alain, son père, Sébastien, son frère aîné, et sa petite sœur, Rosaine. Mais à l'âge de 12 ans, Angélique apprend un terrible et lourd secret de famille. Lorsque sa mère a rencontré Alain, elle était déjà enceinte d'un autre homme. Alain, qui a reconnu et élevé Angélique durant toutes ces années, n'est donc pas son vrai père. Un secret qu'elle raconte à Fabrice, son compagnon. Comment tu l'as appris ? Que j'avais un vrai père ? Ben oui. Eh bien, par ma sœur. On s'est un peu engueulé et elle a dit « Ouais, de toute façon, papa, c'est pas ton père. » Et elle m'a dit « Oui, de toute façon, ton père, il est pas là, tu le connais pas. » Et ma sœur m'a dit ça quand j'avais 12 ans, quoi. Et voilà. Et maintenant, tu veux le rechercher ? Et maintenant, je veux le rechercher parce qu'en fait, mon beau-père est décédé l'année dernière. Et lui, il voulait pas entendre parler de mon vrai père. Donc c'est vrai que j'osais pas, par respect pour mon beau-père, quoi. Pendant 8 longues années, Angélique se tait, gardant pour elle le secret de ses origines. Ce n'est qu'il y a quelques mois, après le décès de son beau-père, qu'elle ose enfin se lancer sur les traces de son vrai père, un homme dont elle ne connaît même pas le visage. J'espère que je lui ressemble. C'est vrai que j'aimerais bien, quoi. Je sais pas du tout si j'ai des traits de son visage sur moi, je sais pas. En fait, je sais pas grand-chose de lui. Elle viendra avec moi puisque je veux pas y aller tout seul. Nous sommes jeudi et Angélique n'a pas de temps à perdre. Elle a appris par sa mère que sa grand-mère paternelle vivait en Bretagne, à plus de 900 km de chez elle. Avec juste une adresse en poche, elle fait sa valise à la hâte. Angélique étendue, c'est la première fois qu'elle laisse son compagnon pour partir si loin. Malgré ses craintes, Angélique ne peut plus reculer. Elle se rend chez la mère de son père, première étape de l'enquête. Direction la Bretagne. Angélique a un mauvais pressentiment. Il y a 7 mois, sa mère a écrit une lettre à la vieille dame pour lui révéler l'existence d'Angélique. Elle n'a jamais répondu. Angélique est persuadée que sa grand-mère va la rejeter. Moi, je me suis mis en tête que je frappe, je sonne, qu'elle ouvre, que je dise je suis la fille de votre fils, et qu'elle me raccroche, qu'elle me ferme la porte au nez. C'est ce que je me suis mis en tête. Donc, on verra bien quoi quand elle va ouvrir la porte. Il est déjà tard lorsqu'Angélique arrive à Brest. Elle a pris contact avec sa demi-sœur Rosaine qu'elle n'a pas vue depuis 7 mois pour lui demander de la soutenir dans ses démarches. Angélique est nerveuse car elle craint que sa demi-sœur ne se sente pas concernée par sa recherche. Oui, Rosaine ? Oui. C'est Angélique. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, je suis à Brest, là, à l'aéroport. Ben, en fait, j'ai décidé de chercher mon père et j'ai déjà une piste et en fait, on en avait parlé, maman et moi, et ben voilà, j'y suis arrivée. Enfin, à Brest, du moins. Ah ouais ? Et tu peux venir me chercher ? Bah ouais. Ben, comme tu peux voir, ouais, je suis là. On s'est venu ? Ben, parce que je vais rechercher mon père. Là. Dans le coffre. Ouais, c'est bien, tu m'as fait un café. Le lendemain, l'ambiance entre les deux sœurs est plutôt froide. Angélique n'a pas oublié que sa demi-sœur, comme toute sa famille, a toujours entretenu le secret qui entoure son vrai père. Ça t'a fait quelque chose quand même de le savoir en dernière que t'avais pas le même père que nous, enfin que nous on le savait et que toi tu le savais pas. Ben oui, sur le coup, parce que ben déjà vous auriez pu me le dire et me le dire comme ça sur un coup de colère, c'était pas sympa quoi. Est-ce que tu t'es sentie trompée? Trompée, non, mais j'ai senti que quand on m'a dit ça, j'étais en colère aussi parce que je savais qu'on m'avait menti sur mon père, quoi. Et de la colère, j'ai ressenti de la colère et ça m'a fait mal, quoi. De la colère contre qui? Mais de la colère contre maman, contre toi, parce que toi tu le savais avant moi et t'aurais pu me le dire avant. Et contre maman aussi, parce que maman elle aurait très bien pu me le dire sans que papa le sache, quoi.
Ouais, je sais, voilà, mais bon, elle aurait quand même pu te le dire. Avant, oui. Voilà. Au lieu que ce soit toi qui me le dise. Bah ouais. Et oui, je vais aller dans ma poche. Culpabilité ou remords, Rosen accepte néanmoins d'accompagner sa demi-sœur. Objectif, Lorient, où habite la grand-mère d'Angélique. Ensemble, elles recherchent l'itinéraire pour s'y rendre le plus rapidement possible. C'est ça. Ah ouais, mais il veut pas trouver. C'est ok. On a 1h48 de route. 1h48 ? Ouais. Sébastien, le frère aîné, se propose de les conduire à Lorient. Pendant plus de 10 ans, le jeune homme, comme tous les membres de la famille, a lui aussi caché à sa demi-sœur la vérité. Un lourd mensonge qui lui pèse encore aujourd'hui. Angélique, je la soutiens parce qu'elle est assez fragile en fait. Enfin, beaucoup fragile même. La moindre réflexion qu'on peut lui faire ou n'importe quoi, ça la paralyse direct, enfin tout de suite quoi. Elle se met à pleurer ou elle va se mettre dans son coin, elle va plus parler, elle va faire... Même si on n'a pas le même père, pour moi c'est ma sœur. Donc voilà, je les aime quand même. Malgré le soutien inattendu de son demi-frère, Angélique ne desserre pas les dents et rumine ses années passées à souffrir en silence. Pas un mot n'est échangé pendant le trajet, et plus les kilomètres défilent, plus Angélique repense au comportement ambigu de sa mère et doute. Pour elle, on lui cache quelque chose. Ma mère a revu mon père il y a 3 ans, lors d'un enterrement, et elle me l'avait pas dit quoi. J'ai su ça que l'année dernière, mais bon, je sais même pas si ma mère a demandé à mon vrai père lors de cet enterrement si elle lui a dit que j'ai existé, qu'il avait une fille qui avait 20 ans, que voilà tout ça quoi, enfin tout sur mon existence et pourquoi elle lui a pas dit quoi. 14h, Angélique arrive enfin chez la mère de son père. L'immeuble de la grand-mère est en vue, la tension monte d'un cran. Angélique élabore sa stratégie, elle ne veut pas dévoiler à cette femme son identité. Et puis après, dis pas tout de suite que t'es mais non, je vais pas lui dire tout de suite. sa petite fille. Non, je vais lui demander si elle a bien un fils qui s'appelle Gérard, et puis et puis si elle me répond oui, ben je vais lui demander son adresse, je vais lui dire qu'on se connaît, qu'on est de bons amis, tout ça, et t'inquiète pas, je lui dirai pas tout de suite, et je lui demanderai son adresse, et puis après j'irai voir quoi. Ouais. J'espère qu'elle va me la donner. Et c'est seul qu'Angélique se rend chez la mère de son père. Angélique redoute la rencontre. Il y a quelques mois, en effet, sa mère a écrit une lettre à cette femme. Elle lui apprenait l'existence de sa petite fille et lui demandait de transmettre cette lettre à son fils, le père d'Angélique. Elle n'a jamais eu de réponse. Moi non plus. Ça devait être en... C'est là. C'est là. Bonjour. Bonsoir. Madame, vous êtes ? Oui. Oui, je voudrais savoir en fait, parce que je connais bien, vous êtes bien la maman de Gérard ? Oui. Parce qu'en fait, on se connaît bien. Entrez, je vous en prie. D'accord. Bonne surprise, la grand-mère lui ouvre la porte sans aucune hésitation. Et je sais pas s'il a fini son travail maintenant. Non mais c'est la part de qui là ? Je m'appelle Angélique. Ah bon ? Oui. Voilà, je m'excuse parce que je connais pas du tout. Et je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez reçu, il y a un bout de temps, une lettre d'une personne qui est ma maman? Ah non, j'ai jamais. Non? C'est une bonne chance, je sais pas si vous trouvez. Mensonge ou vérité, la grand-mère nie avoir reçu la lettre. Angélique tente alors le tout pour le tout et lui dévoile sa véritable identité. Et en fait, je pourrais très bien être sa fille. Bon. Oui, donc vous pourriez être ma grand-mère. Ah ouais, bah... Bonjour.
C'est pour ça que je vous demandais si vous n'avez pas reçu une lettre. Parce qu'en fait, ma mère a essayé de vous envoyer une lettre au mois de mars pour que vous la fassiez passer à Gérard et pour qu'il apprenne mon existence, quoi. Ah oui. Et comment vous avez eu mon adresse? C'est ma maman qui me l'a donnée. Je vous remercie. Victoire, la grand-mère, lui remet l'adresse de son fils. Elle a pourtant l'air gênée. Angélique réalise qu'elle en a peut-être un peu trop dit et bat en retraite au plus vite. Alors, comment ça s'est passé? Je suis arrivée déjà, elle a fait une tête comme si elle m'avait reconnue, quoi. Ah ouais, te ressemble. Je sais pas si elle me ressemble, mais je crois que pour la lettre, je suis pas sûre qu'elle m'ait menti, mais parce qu'après je lui ai dit que ma maman s'appelait Pascal et là, elle a vraiment hésité sur sa réponse. Au premier abord, elle est gentille, quoi. Oui. On va voir après. On va voir après, oui. Angélique s'en veut. Elle pense avoir fait une erreur. Elle croit que sa grand-mère va prévenir son fils qui habite à quelques kilomètres et qu'il va refuser de la voir ce soir. Finalement, elle préfère attendre demain matin pour se rendre chez lui. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que tu fais, toi? Du coup, je vais rester ici. Je vais rester ici pour la nuit et j'irai le voir demain matin, quoi. Vous allez à l'hôtel? Bah oui, je vous pose un hôtel. Moi, je suis obligé de rentrer. Je peux pas rester. Je travaille demain. Ouais, je suis obligé de partir. Le départ de Sébastien est un coup dur. Angélique arrive à l'hôtel fatiguée et abattue. Elle commence à douter. Ce soir, je me sens fatiguée déjà et je me dis que s'il me claque la porte au nez, j'aurais fait tout ça pour rien. Mais je suis un peu partagée parce que d'un côté, j'ai envie d'arrêter et rentrer chez moi et puis être bien, quoi. Plus avoir à penser à ça tous les jours. Mais de l'autre, je me dis qu'il vaut mieux que je le fasse. Comme ça, après, on sera en contact et puis au moins, je saurai qui c'est et puis lui, il saura qui je suis. Mais moi, je reverrai que je serai allée au bout, vraiment, quand j'aurai mon père en face de moi, quoi. Le lendemain, l'atmosphère est pesante parce qu'Angélique est désormais persuadée que son père va tout faire pour l'éviter. Elle lui écrit une lettre qu'elle laissera en cas d'absence. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 20 ans et vous pourriez être mon père. Je voudrais vous rencontrer pour vous connaître et pour que vous me connaissiez. Je ne viens pas vous voir pour vous demander de l'argent ni autre chose. Je viens juste pour vous rencontrer et savoir qui vous êtes. Elle y joint son numéro de portable et une photo tirée de son album d'enfance. Angélique espère ainsi une réaction de son papa. Ça me donne un petit espoir en espérant qu'il m'appelle. Et s'il veut pas, tant pis, quoi. Au moins, j'aurais essayé, j'aurais tout fait pour le voir, pour le rencontrer. Mais s'il veut pas, tant pis. Il est midi lorsque les deux sœurs arrivent à l'adresse du père. Angélique touche enfin au but et malgré sa peur, c'est seule qu'elle décide d'affronter la vérité. Après quelques minutes d'attente, n'ayant aucune réponse, Angélique dépose la lettre. Alors? J'ai frappé, j'ai sonné plusieurs fois et personne n'a répondu. J'ai mis mon oreille près de la porte et j'ai entendu quelques bruits et j'ai laissé la lettre en dessous de la porte et on verra bien tout à l'heure si la lettre est plus là, c'est qu'il est passé ou qu'il l'a prise et qu'il a ouvert sa porte et
On verra tout à l'heure, quoi. Ouais, donc on revient tout à l'heure, quoi. Ouais, on va laisser à peu près 1 heure poser et puis on reviendra voir si la lettre a disparu. Ouais, ok, d'accord. On y va? On y va, ouais. La lettre est plus là. 1 heure plus tard, Angélique fait une seconde tentative et là, surprise, la lettre a effectivement disparu. Angélique tend l'oreille Quelqu'un et croit entendre une voix. Écoutez, moi je vous veux pas de mal, je cherche juste à rencontrer Gérard. Et parce que ça pourrait très bien être mon père et c'est juste pour le rencontrer, c'est juste pour savoir s'il a reçu la lettre. Répondez-moi même à travers la porte. Bonjour, il habite bien ici, Gérard? Oui, il est récupéré la lettre. Ah, c'est vous qui l'avez récupéré? Bah, oui, il est pas là en ce moment? Non. Ah, vous savez pas à quelle heure il revient? Bah, dans la soirée. Dans la soirée? Ouais. D'accord. Et vous pouvez vous assurer qu'il lise bien la lettre? Ah bah oui, il la lira. D'accord. Très bien. Ben, je vous remercie. Vous pourrez lui dire que je suis passée? Oui, bah je lui dirai. Ouais. D'accord. De toute façon, il y a toutes les informations dans la lettre, donc il saura qui je suis. Mais je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Résignée, Angélique s'apprête à rentrer chez elle. Son seul espoir, que son père daigne l'appeler. Mais coup de théâtre, 1/4 d'heure plus tard, Angélique reçoit un coup de téléphone de la femme qu'elle vient de voir. D'accord. D'accord. Et il veut bien alors? Oui. Et... Vous pouvez venir... À quelle heure ce soir? Je vais dire vers 19h. Je viens de recevoir un coup de fil de la copine de mon père. Et donc elle vient de l'appeler et il veut bien me rencontrer. Donc à 19h chez lui. Je suis hyper contente là. Parce qu'au moins je vais voir à quoi il ressemble. Je vais pouvoir me faire une idée sur lui. Et je suis bien contente. Ça va, j'ai pas trop peur. Mon cœur bat toujours, mais j'ai pas trop peur. Ça va. 19h, Angélique, le cœur battant, gravit les dernières marches qui la séparent de son père. Bonjour. Bonjour. Ah. Ça va? Depuis le temps. À son grand étonnement, ce père dont elle craignait tant la réaction se montre plutôt accueillant. Tu te souviens pas? On m'a jamais montré de photos ni rien, donc... Ça fait tellement longtemps. Mais tu savais que j'existais ou... Oui, bien sûr, bah oui. Ça fait combien de temps que tu sais? Mais depuis que tu es né, quand même. Ah oui, quand même. Et ma mère m'a... Je suis même repassé plusieurs fois dans le quartier, là-bas. Ah oui, tu m'as vu ou pas? Mes grands-parents étaient morts, ouais. Non, je t'ai pas vu. Ah, tu m'as pas vu. Ouais. Je suis passé 2 ou 3 fois quand j'étais là-bas. Ah. Tu savais si j'étais une fille ou un garçon? Ah oui, bien sûr. Oui. Et vous avez décidé ensemble le prénom ou... Non, c'est ta mère qui a décidé. Hein? C'est pas moi. Elle est partie avant que tu Avant saches que le tu prénom. sois... Ouais, on s'est quitté avant que tu sois né. En fait. Et pourquoi t'as jamais cherché à me... Parce que, comme je l'expliquais déjà, j'ai déjà tout perdu et tout, donc... Ouais. J'ai eu tellement de problèmes dans ma vie, c'est difficile, quoi. Et j'ai du mal à remonter la pente, hein, c'est bien. Peu à peu, la glace se brise et l'émotion des retrouvailles l'emporte sur les histoires de famille. C'est comme une renaissance. Des retrouvailles magnifiques. Quand ça m'est arrivé de parler de toi, hein, et j'ai toujours dit ma fille de ouais, c'est sûr. Hein. Tu parles souvent quand on de me moi, demande ou... combien d'enfants que j'ai, je ne dis pas que j'en ai que 2, c'est vrai que j'en ai 3, puisque bon, ça reste quand même ça va. Hein. Ouais. Mais je dis ma fille.
J'ai dit ma fille de Brest, voilà, c'est tout. Ma fille de Brest. Ouais. Ça me fait bizarre de dire mon père alors qu'il est décédé, puis j'ai mon père à côté de moi. Ça me fait bizarre. De papa, quoi. Enfin, le vrai, c'est toi. Je vais avoir du mal à dormir cette nuit. Ça m'a enlevé quelque chose, si tu veux, mais c'est tout. Ça va trotter à l'intérieur. Et... Oui. Moi, je veux rester en contact. Toi, je sais pas si tu veux, mais moi, je veux absolument... Il y a la voiture, il y a tout. Donc, voilà. Puis Toulouse, c'est pas loin. On a fait pire que ça, nous, au kilomètre. Père et fille ont échangé leur adresse et leur numéro de téléphone tout en se promettant de se revoir très vite. Angélique repart comblée, elle est enfin libérée du secret qui entourait sa naissance. Mais plus que tout, Angélique a trouvé au bout de sa quête ce qu'elle osait à peine espérer, un père prêt à l'aimer.